Le gratin des arts visuels s'était donné rendez-vous au vernissage de Cindy Phoenix. Je trouve ça vraiment intéressant, très différent de ce qu'on voit habituellement. Ce que j'aime beaucoup du travail de Cindy, c'est la pratique qu'il y a en arrière, toute sa démarche qu'elle a et comment elle fait un lien intéressant entre la politique, le féminisme, la matérialité. L'artiste de 30 ans est sur une lancée. Ses œuvres ont été acquises par plusieurs collectionneurs, incluant le Musée des Beaux-Arts, la Caisse de dépôt et de placement ou encore Hydro-Québec. Je viens de Barren, dans le fond, qui est sur la banlieue de Montréal. Vers 11-12 ans, mes parents m'ont inscrit dans des cours de peinture, dans un sous-sol d'une madame. Et depuis, elle en a fait du chemin. En 2015, elle a été finaliste du concours canadien de peinture RBC. Mais il y avait une manière de peindre, une puissance lyrique dans ce qu'elle faisait qui était vraiment surprenante. Elle a pourtant hésité avant d'oser rêver à une carrière d'artiste. Je trouve que des fois, le monde dehors, c'est un peu comme un boys club. Puis, je sais pas, c'est juste plus difficile, je trouve, pour une femme, comment tu vas te présenter, comment intégrer un groupe. Après ses études à Concordia, elle a reçu 200 000 $ de bourse pour faire sa maîtrise à la prestigieuse Université Northwestern à Chicago. Une formation qui renforce ses convictions féministes. Les femmes faisaient plus de la couture ou de la céramique ou de la mosaïque dans la sphère domestique. Puis il y a comme une hiérarchie. Oui, non, c'est ça, exactement. C'était pas qualifié comme art visuel, c'était plus du craft. Une démarche et une réflexion qui arrivent au bon moment selon la conservatrice du MAC. Elle réussit à bien catalyser un certain contexte social qu'on pourrait voir comme une forme d'expressionnisme anxieux. Cindy Phoenix a le vent dans les voiles, mais reste prudente. Je suis vraiment contente, of course, mais je reste aussi vraiment grounded par rapport à ça. Consciente que dans ce domaine, l'important n'est pas de briller, mais de durer. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.